bah alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Donc ce sera une vidéo qui sera exclusivement blabla. Une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, mais je ne savais pas trop comment la caser ou comment elle allait être perçue. Et là je me suis dit pour les 10 ans d'Indigo, c'est le moment. Pourquoi je fais cette vidéo? Dans un premier temps, 10 ans ça se fête avec vous. 10 ans que la marque existe, 8 ans en Belgique. Et si on en est là, aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Merci de nous suivre autant. Merci pour votre fidélité et tout ce que vous nous apportez au quotidien. Durant cette vidéo, je ne vais pas faire beaucoup de coupures. Je vais vraiment suivre le fil de mes idées et tant pis, ça sera comme ça. J'ai pas envie d'étaler non plus la success story d'Indigo. Je vais un peu vous expliquer mon parcours dans le métier de prothésiste ongulaire, donc si ça peut vous aider, ma rencontre avec Indigo, là où on en est et ce qu'on peut-être on compte faire plus tard. Maintenant, restez connectés parce qu'à la fin, je vous expliquerai un concours qui sera fait au moment où vous allez voir cette vidéo. Voilà, si cette vidéo vous apporte quelque chose, vous inspire, je crois que j'aurai réussi le job et j'avais vraiment envie de la faire pour vous. Voilà. J'avais envie de la faire. Bref. Moi, je suis Laetitia et ça fait 20 ans que je suis dans le métier de prothésiste ongulaire. Donc oui, 20 ans. J'ai commencé mes études, j'avais 19 ans et j'ai eu un parcours classique niveau études. Donc j'ai fait mes humanités en gestion économie. Et pas question d'aller en professionnel coiffure pour les parents, pas question d'aller en esthétique, pas question de redescendre en professionnel ou en bioesthétique. Du coup, je me suis retrouvée à la fin de mes études un peu coincée parce que redescendre en 4e professionnel à 19 ans, je ne trouvais pas ma place à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait mes études d'esthétique dans une école privée. Alors, on peut dire, déjà, ouais, elle a de la chance, celle-là, d'avoir fait ses études en école privée. Mais je vais dire oui et non, parce que là, maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, les écoles d'esthétique, donc dans l'enseignement traditionnel, sont top. Enfin, j'ai été visiter une école il y a une semaine à Jambes, à l'école Saint-Joseph. Le matériel qu'ils ont, c'est de la bombe, des tables de massage pour les élèves, des jacuzzis, des bains-bulles, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai pas connu ça moi en école privée. Alors j'ai eu beaucoup de chance et surtout d'avoir été élevée par mes grands-parents, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie privée, mais le point de départ, où je dois dire merci, c'est à eux, parce qu'ils m'ont donné une éducation au début, toujours me faire comprendre que le jour où il ne serait plus là, je devrais me débrouiller toute seule. Donc j'ai toujours mes parents, tout va bien, il n'y a pas de problème, mais voilà, suite à un divorce, j'ai eu de la chance d'être élevée par eux et cette éducation, de toujours devoir me débrouiller seule, de toujours me dire Laetitia, le jour où on ne sera plus là, tu devras faire face à beaucoup de choses. Ça m'a endurcie et m'a poussée à faire beaucoup de choses. Du coup, quand j'ai voulu faire mes études privées, ils m'ont suivie en me disant tu as fait des jobs étudiants, ok, on te suit, mais à toi à assumer, ça coûte un pont, donc réfléchis bien. Et voilà, je suis allée en école privée et je voulais vraiment pas les décevoir. Donc c'était pas que j'avais pas droit à l'erreur, je voulais pas les décevoir. C'était une fierté pour eux et voilà. Malheureusement, quand je suis arrivée en école privée, je dois avouer que je n'aimais pas les cours, je n'aimais pas l'esthétique, à part son visage, être modèle, le cours de make-up, tout le reste, je m'embêtais vraiment. Sauf que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un cours, donc j'ai eu un cours d'onglerie. Donc à ce moment-là, c'était un cours sur les ongles en gel. Je crois que j'ai fait un allongement de 5 mm, ça m'a pris 9 heures les gars. Et en plus les ongles en gel à ce moment-là, c'était pas hyper connu, tout le monde parlait de la résine, c'était la résine. Et ça a été la révélation, les mains sous la lampe, une main bien faite, le avant, après, la patience. J'ai pas vu mes 9 heures de cours passer. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit c'est ça que je vais faire.
c'est ça que je veux faire et rien d'autre. J'ai tout de suite voilà, sorti, emballé de cette formation, une table de bureau, une petite lampe, la famille. Et voilà, j'ai eu de la casse, j'ai eu des décollements, c'était voilà, il y a longtemps, donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'on peut voir maintenant. Mais j'ai accroché tout de suite. Dès que j'ai eu fini mes études, j'ai trouvé du boulot. Donc pareil, voilà, j'ai été sur Bruxelles, j'ai dû prendre un cote parce que faire la route tous les jours, c'était pas possible pour moi. Et ça a été quand même galère pendant 6 mois où je me suis retrouvée comme un Indien dans la ville. Imaginez la petite fille ouatée par ses grands-parents dans Bruxelles. Eux, ils dormaient pas de la nuit, il fallait les appeler tous les jours. Quand j'étais enfermée dans le cote, ouais, c'était vraiment l'Indien dans la ville. Je suis vite revenue par chez moi. J'aimais pas cette ambiance, voilà, ville. C'était pas pour moi. Et quand j'ai trouvé un job, j'ai travaillé dans un centre commercial, dans une parapharmacie qui faisait également les ongles. Et heureusement, je me suis retrouvée là-dedans. Et j'ai vite pris une activité complémentaire. Donc on en vient au premier point. Si vous avez la chance, si vous vous accrochez, que vous suivez une formation en onglerie et que vous avez envie de vous lancer et que vous avez une activité complémentaire, prenez une activité complémentaire. Niveau charges sociales, niveau cotisation, c'est minime et vous faites ce que vous voulez. Vous faites vos cartes de visite, vous faites de la pub sur vos voitures, vous pouvez vous afficher autant que vous voulez sur les réseaux sociaux. Et voilà, pour commencer, c'est cool. Ça vous laisse le temps de faire votre clientèle et tâter le terrain tout simplement. On m'a vite fait acheter une maison. Donc toujours dans cet esprit, Laetitia, voilà, il fallait que je sois vite à me débrouiller seule, à m'assumer. Parce qu'ils n'étaient pas éternels, des grands-parents, voilà. Et du coup, j'ai vite fait acheter ma maison, fait des travaux. Bon, voilà, à ce moment-là, encore une fois, c'était pas non plus les prix de maintenant. Et pour eux, c'était bon. Laetitia, elle avait sa maison, elle avait son activité, elle faisait les ongles, voilà, elle faisait ce qu'elle faisait. Et elle avait son job, sécurité, le parfait petit scénario. Sauf que je suis arrivée un jour en disant écoutez, moi j'ai remis mon C4 et dans un mois, dans 6 semaines, je m'installe à temps plein. Et là, je crois que voilà, je ne leur ai pas fait faire un arrêt cardiaque, mais on n'était pas loin. Et ça a commencé comme ça. Donc ça a commencé avec elle et elle. Ça a toujours été elle et elle depuis le début. Elle et elle, c'est tout con, hein, c'est mes initiales, Laetitia Léon, et j'en étais fière, même si voilà, je voyais certaines personnes, mes patrons qui me disaient tu vas appeler ton institut comment, elle et elle, enfin voilà, c'était un peu la rigolade, mais oui, c'était elle et elle, studio onglerie, et j'ai fait j'ai réservé la pièce de devant pour ça. Et quand j'ai commencé mes travaux, je savais que ça allait arriver. Ça allait prendre le temps qu'il faut. Ça a pris des années parce que voilà, les travaux ne se sont pas faits du jour au lendemain. Et je savais que quand j'ai mis le premier carrelage à terre, que ça allait être ça, que le premier mur abattu, que j'allais arriver à ça. Et j'ai ouvert mon agenda qui s'est rempli très vite parce qu'à ce moment-là, je veux dire, on n'était pas beaucoup et que c'était l'attraction de la ville, une onglerie, on parlait d'institut de beauté mais on ne parlait pas de studio d'ongles et ça a vite pris. Pour rassurer mes grands-parents, ils m'ont fait faire des études pour faire mon CAP, donc pour enseigner. Donc j'ai fait un CAP d'esthétique de 2 ans en parallèle et voilà, pour eux j'étais professeure. Donc ils étaient, je pense, rassurés. J'ai commencé à donner cours au cours du soir, mais ça n'a pas accroché. 30 élèves, pas vraiment des gens, je peux pas dire motivés, mais
si j'en avais 5 motivés sur 30, et du coup j'avais l'impression de donner cours à 5 et les autres rien à foutre, et c'est cette sensation là que je n'aimais pas. Du coup je me suis dit ben voilà, j'ai les capacités, j'ai quand même plus de 5 ans d'expérience derrière moi dans le métier, je me sens capable de donner cours et je vais donner cours à mon nom, et j'ai créé ma première école. Donc c'était L&L, c'était une école privée d'esthétique et d'onglerie, et j'ai monté d'un étage dans ma maison, et j'ai commencé à donner cours, et c'était bien, c'était ce que j'aimais faire, plus l'onglerie, enfin j'étais toujours en mouvement, c'était ce que j'aimais. Quand ça a commencé, là c'est à ce moment-là qu'Indigo a commencé à arriver dans ma vie. Pas les paillettes, Indigo, mais on est ça, hein, c'est clairement ça. Comme je donnais cours en onglerie, j'avais besoin d'une marque que je pouvais recommander à mes élèves. Donc j'ai travaillé avec différentes marques, très bien, des marques allemandes, des marques belges, et voilà, quand les élèves avaient envie de connaître autre chose, je les dirigeais, mais il me manquait quelque chose. Donc du coup j'ai commencé à distribuer différentes marques. C'était bien parce que j'ai eu un bon contact tout de suite avec les fournisseurs, ça m'a donné de l'expérience, mais c'était de la vente. C'était de la vente que je faisais. Je faisais de la vente après ma formation. Ça a pris quelques années, j'ai testé plusieurs marques, et au fur et à mesure de l'évolution du métier, parce que voilà, quand j'ai commencé c'était des tips. J'ai commencé à m'intéresser au chablon, j'ai commencé à avoir les formes plus spécifiques. Donc je parle de ça, là on est 10 ans en arrière, plus 20 ans, on est 10 ans en arrière. Et j'étais bien en élart, mais j'étais les tips à fond. La pose en 1 heure, je savais la caser. Et c'est ça aussi, je vous parle de mon expérience parce que je sais ce que c'est de limer, voilà, de limer, d'enchaîner les choses, les clientes. Et je crois que maintenant, heureusement avec les nouvelles technologies, on pense que l'onglerie c'est un métier facile, mais avec les nouvelles technologies de maintenant, c'est plus facile que ce que ça n'était avant. Donc quand vous avez des produits qui vous limitent du limage, prenez-les. Et je me perds un peu là, du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux nouvelles formes d'ongles, et j'ai suivi une formation chez Vladabule. Donc Vladabule, qui est le premier acteur dans l'histoire d'Indigo. J'ai rencontré cette nail artiste, j'ai Thomas qui m'apporte mon hamburger. Donc j'ai rencontré Vlada lors d'une formation. Donc je suis allée chez elle pour une formation résine, pour apprendre les fleurs en 3D. Et déjà, je suis arrivée dans un autre univers que je ne connaissais pas, de nail art, du vrai nail art. On parle plus de stickers, on parlait plus de Tecalco, on parlait plus de liner, on parlait de nail art. Quand j'ai vu ces capsules, c'était un truc de fou. J'étais vraiment admirative. Et j'ai rencontré cette Vlada qui venait de recevoir Indigo en test, et qui quand a reçu son cadeau, enfin son paquet, j'ai vu une jeune femme comme un enfant qui avait reçu le plus beau jouet. Et je me suis même dit, mais elle a reçu quoi? Elle a reçu de la drogue, enfin, c'est quoi le bordel ici? Et puis elle m'a dit, mais regarde les résines, regarde les couleurs, regarde, on va pouvoir s'amuser à faire des fleurs avec ça pendant 2 jours. Oh, je suis trop contente. Et c'est vrai que quand j'ai vu, voilà, Indigo a commencé avec des résines. Quand j'ai vu la pigmentation des résines, en fait, on avait juste envie de les claquer au mur et
de jouer avec ce full color. Donc aussi indigo, on en vient au nom de la marque. C'est le nom d'une couleur, la couleur indigo, c'est la couleur la plus pure en colorimétrie et je crois que ça a été bien trouvé. C'est indigo et voilà, ça donne pourquoi indigo. Voilà, ça vient de là, c'est la couleur la plus pure que vous pouvez utiliser pour des teintures, pour des vêtements. C'est une couleur qui a son importance. Voilà. On a les rouges magenta, indigo. Du coup, petit truc par rapport au nom. Et du coup, face à ça, elle me dit, bah oui, je vais distribuer cette marque en France. Et je dis, mais tu vas cartonner parce que en fait, le packaging était wow. Et c'est ça qui nous a attirés. Et du coup, voilà, c'était ma première rencontre avec Indigo. Et je crois que ça a été une rencontre coup de foudre par rapport au produit. On ne s'est pas dit, et Vlada n'était pas comme ça, avec cette marque, on va se faire un max de thunes. Parce qu'elle n'était pas connue. Elle venait des pays de l'Est, elle montrait quelque chose de différent de ce qu'on pouvait connaître sur le marché. C'était la folie de la couleur. Il y avait quelque chose. Et je crois que ça a vraiment été le coup de foudre. C'est peut-être pour ça qu'elle est là depuis le début. Moi, je l'ai suivie peu. Et du coup, bon, ben, elle a commencé avec Indigo. Elle m'a fait rentrer dans la marque. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est ma collègue française. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et j'ai commencé à faire rentrer Indigo. Donc j'ai commencé avec 2 étagères, les gars. Mais j'avais un bébé que je pouvais présenter à mes élèves. Regardez les filles, vous allez adorer. Enfin voilà, c'était mon monde de couleurs. Ma maison, mon institut, mon onglerie, mon école, ma maison de poupée, avec Indigo en plus, j'étais juste au paradis. Et je crois, voilà, un autre conseil, faites les choses avec passion. Quand vous avez un coup de cœur, que ce soit pour n'importe quoi, vivez-le à fond et faites les choses avec passion. Si vous faites des choses par rapport à l'appât du gain, à un moment donné, ça va vous lasser. Vous allez vous perdre. Et voilà, ça a été mon entrée. Et voilà, j'étais avec Thomas depuis un moment. Donc c'est là, Thomas, je le connais depuis... ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Il m'a aidé dans mes premiers montages, à mettre mes étagères. Il était dans son boulot, rien à voir. Et voilà, c'est mon amour, c'est Thomas. Voilà. 31. La semaine prochaine, 829. Je fais une vidéo. 1842. Quand la vidéo sera finie, ce sera 11 ans. Bon, allez, cette fois c'est la bonne. Hein. T'es sûr? Là c'est bon, c'est celle-là que je. Donc voilà Thomas, le clown, mon amoureux. Oh. Et il est avec Indigo avec moi depuis le début. Et 15 ans. 15 ans qu'on est ensemble. 8 ans. 8 Et il ans, m'a Indigo. suivi 8 ans Indigo, il était là avec moi dès le début. Et du coup, il s'occupe de la partie logistique. Et quand vous appelez en SAV et que vous avez bonjour madame, c'est lui. Ben voilà, pour les 10 ans, que dire? On se donne rendez-vous à 15 ans Minimum. minimum. On a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Ouais, beaucoup. Mais on aime ce qu'on fait. Ouais. Ça c'est vrai, on aime ce qu'on fait. Et même si on se dispute ou on se chamaille beaucoup au travail, Ouais. c'est de l'amour. Ouais. J'ai souvent raison. Non. Non? Non. Tu m'écoutes beaucoup. Parfois. Beaucoup. Bon allez, On est complémentaires. on est complémentaires, on va dire ça. Même si quelquefois j'ai envie de te tuer. Ça, c'est rien, ça. L'histoire Indigo a commencé parce que je me suis
j'ai pas voulu vendre le produit, mais je voulais faire connaître cette marque à tout le monde, parce que je la trouvais formidable. Et c'est comme ça que ça a pris. Donc du coup, on a lancé le site en ligne. Et je me souviens même à ce moment-là, Thomas, quand j'ai fait rentrer la marque, il m'a dit « mais t'en as pas assez, enfin, tu vas dormir quand ? Enfin, tu vas l'aimer toute ta vie, on se voit quand ?» Et voilà, c'était... je lui ai dit « non, c'est ça que je veux faire. Enfin, je veux travailler avec eux. J'ai du bonheur à travailler avec eux. Voilà, je suis contente. » Et les colis ont commencé à s'enchaîner, on a commencé à faire connaître la marque. Et au fur et à mesure, bon, il a aussi délaissé son job, donc ça a pris quelques années. Il a délaissé son job et voilà, il m'aidait à porter les colis à la poste ou à venir les faire. Il a commencé à s'intéresser. Il est venu à un premier meeting avec moi et il a été pris dans cette ambiance. Alors, ma première rencontre, alors Indigo, c'est polonais. Donc voilà, quand les pays de l'Est avaient beaucoup d'avance sur nous. Et ma première rencontre, les patrons d'Indigo. Donc en fait, Indigo, c'était formé par Magda et Darek. C'est un couple extraordinaire. Un couple fusionnel, un couple qui a fondé, voilà, c'est une marque qui a son identité, qui a son histoire. Et je crois que voilà, du nom de la marque à ce qu'ils sont devenus maintenant, c'est énorme en 10 ans. Ils ont commencé avec les résines. Et voilà, j'aime leur professionnalisme. Et je peux comprendre en fait les débuts d'une marque, c'est pas évident, surtout quand voilà, il y a une évolution qui se fait, il faut savoir suivre, il faut savoir suivre niveau marketing, il faut savoir suivre niveau stock. C'est pas évident, on a connu ça, voilà, pas assez de stock. Je crois qu'au début de nos premières années Indigo, oui, on pensait qu'on en avait assez. Et puis ça se vendait bien, puis on faisait des mécontents parce qu'en rupture, voilà, maintenant, on a su au fur et à mesure des années faire face à ça. Et je crois que oui, il faut regarder le début. Si maintenant on observe les réseaux sociaux montrent là maintenant ce qui se passe, mais si on fait des années en arrière, ça n'a pas toujours été facile. Ils ont bossé dur, c'est des bosseurs. Voilà, on peut voir les vacances, mais les gens ne voient pas forcément les nuits blanches. Et je peux vous dire qu'il y en a eu beaucoup pour en arriver là où ils en sont maintenant. Donc voilà, petit clin d'œil à eux, Magda et Darek. Voilà, c'est une relation que j'ai avec eux depuis 8 ans et j'ai énormément de chance d'avoir des boss comme ça au-dessus de moi, avec une bonne mentalité. Les débuts avec Indigo, je vous ai dit, ça a été la résine, ça a été ma première rencontre avec eux et ça a été tout de suite le marketing qui vous apporte de la joie comme un enfant, comme une fille qui reçoit sa plus belle poupée, comme une fille qui va recevoir un joli maquillage, comme voilà, c'est waouh. Et je crois que c'est ce que je vis depuis 8 ans. Et je ne suis pas lassée. Je me dis qu'est-ce qu'ils vont trouver cette année, et ils trouvent. Et ils trouveront encore pendant beaucoup d'autres années. Et après, ça s'est vite enchaîné. Ils ont commencé à introduire le gel. On a commencé avec les gels Caméléon. Ils ont sorti leur gamme Spa. Ils ont sorti les gels Glitter. On a sorti les gels Brush. Ça a été le Sirène Effet. On était les premiers à sortir le Sirène Effet. Ça a été la protéine base. Donc la protéine base qui, voilà, maintenant a fait ses preuves. Ça a été aussi beaucoup de remise en question. Ce que j'aime beaucoup chez Indigo, c'est que on peut voilà,
voir un produit pendant un moment et puis qu'il soit reformulé, qu'il soit amélioré, ou se dire non, là ça va pas, ça fonctionne pas, il faut faire quelque chose. Ils ont une chouette équipe en Pologne qui teste les produits, qui font qui testent, qui essaient avant de le mettre sur le marché. Et c'est tout ce fonctionnement-là que j'aime. C'est pas juste on prend le nom, on colle une étiquette, on met une belle nana et point barre. Il y a une histoire et voilà, c'est difficile peut-être à percevoir. Ma première rencontre, mon premier meeting où je venais d'arriver et où j'ai été invitée au premier meeting, donc des 2 ans. Et je me souviens, j'ai pris l'avion, le train. Le train en Pologne, ça roule à 60 km/h. Ça m'a pris 2 heures. Et je me souviens, c'était les cabines de train avec, à l'ancienne, avec des hommes qui allaient travailler et qui buvaient leur jus de tomate et mangeaient leur saucisson juste à 7 heures du matin. Ouais. Mais ça s'est bien passé et voilà. Indigo France était là, les autres pays et voilà, ça a commencé aussi comme ça. Au fur et à mesure des années, je crois que Indigo a super bien évolué. Voilà, on a commencé de rien. On a fait notre première esthética et ça c'est un moment fort aussi. On a commencé avec 16 mètres carrés, avec des meubles d'Ikea, avec des LED d'Ikea. On a monté de mètre carré en mètre carré à chaque foire. On espère vraiment que cette année on va pouvoir vous retrouver en octobre pour vous montrer voilà, ce qu'on a prévu pour vous. Voilà, ça a été un challenge de faire découvrir Indigo en expo. C'est autre chose et ouais, ça a toujours été des moments intenses mais qu'on a vécu à fond. Entre deux, on a eu beaucoup de chance aussi d'avoir notre petit Victor, donc il a 7 ans maintenant, qui a connu Indigo. Et voilà, Indigo pour lui, ça a une histoire aussi. Et je crois que voilà, là où on en est maintenant, si on a créé ce showroom ici, il y a maintenant 4 ans. Entre deux, on a créé un shop sur Charleroi et on a encore d'autres choses à faire. Donc voilà, on a d'autres choses à concrétiser et on espère que voilà, ça va prendre cours cette année. Et je crois que voilà, quand une marque évolue, c'est important de voir où on en est maintenant. Et que c'est aussi important de se souvenir de comment on peut avoir commencé, que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Je dis toujours au fil de l'équipe, les belles choses prennent du temps, mais tout ce que vous faites, faites-le avec passion et ça va matcher. On a la chance aussi, et là c'est voilà, de travailler avec de chouettes personnes. On s'entoure de bonnes personnes, on essaie de s'entourer. Voilà, on a des distributeurs qui ont des shops magnifiques, on a des formatrices de qualité. On sait que si vous faites une formation Indigo, vous allez en ressortir avec quelque chose. C'est une belle équipe, c'est une équipe de distributeurs avec des shops magnifiques. C'est une équipe de formateurs de qualité, c'est des net designers avec des belles photos, des belles réalisations. C'est une Young Team avec un talent de fou. C'est des Indigonel Salon qui ont leur onglerie voilà, à l'effigie d'Indigo. C'est tout ce monde qui bouge autour de nous au quotidien. Voilà, on est nombreuses maintenant, on est à peu près 60. C'est pas toujours évident d'être là pour tout le monde, mais voilà, on affectionne chaque personne de l'équipe. Et voilà, c'est des filles qui méritent à être connues. Voilà, je vous invite à ce moment-là à aller voir sur le site internet, on a l'onglet Nos collaborateurs et vous voyez ainsi voilà, les différents shops, les différents nail salons. Et
Et voilà, c'est une chouette équipe qui me donne quelquefois des cheveux blancs, hein, mais voilà, qu'on aime beaucoup. On peut avoir fait au cours des 8 années ici, je peux pas dire des mauvaises rencontres, non. On peut avoir collaboré avec des personnes qui n'avaient pas de bonnes intentions ou, je vais pas dire une jalousie, mais voilà, ça reste un milieu de filles et je crois que voilà, on apprend de tout ça aussi, que moi au fur et à mesure des années, j'essaie d'écouter plus. Et que voilà, tout ce qu'on vit au quotidien avec la team, avec les filles ici en interne, on a les filles d'ici de l'Onglerie, les filles du shop de Charleroi, les filles en logistique. C'est bien, on a notre petite famille, notre petit monde, et on est heureux tous les jours de venir et de travailler avec Indigo. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous fera vous rendre compte que ce soit pour Indigo, que ce soit pour autre chose dans la vie, si vous le voulez vraiment, vivez vos rêves à fond. Donc ne vous occupez pas des autres, entourez-vous des bonnes personnes, faites en sorte de faire les choses d'une manière à vous réveiller tous les matins en vous disant que vous avez fait les choses correctement. Peu importe ce qui peut se dire autour de vous ou ce qui peut se passer autour de vous, mais surtout dans tout ce que vous voulez entreprendre, faites-le parce que vous avez eu un coup de cœur. La vie est courte et faites ce que vous aimez. C'est le conseil que je peux vous donner. Je vous invite aussi à rejoindre le compte Instagram Indigo Belgium parce qu'il y a un petit concours qui se prépare pour l'anniversaire d'Indigo. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et merci d'avoir prêté attention à cette vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré ou que ça vous aura peut-être apporté quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Et happy birthday. 31. La semaine prochaine, 829. Je fais une vidéo. 1842.